C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de signes qui indiquent ce mystère de la miséricorde, ce grand tableau du Christ miséricordieux dont nous sommes familiers avec ces deux rayons qui signifient la miséricorde et qu'on retrouve au pied de l'autel, autour de la croix, pour signifier la croix comme source de miséricorde, en fait le cœur du Christ qui répand sur nous sa miséricorde. Et puis vous l'avez remarqué, et si vous n'y avez pas été encore, vous pourrez le faire après cette célébration, de voir que le sanctuaire de la miséricorde, qui est cet autel, que vous connaissez aussi à droite, en rentrant dans l'église, s'intériorise. Voilà un espace qui commence à être un peu moins simplement traversé de part en part, à la vue de tous. Il y a une certaine intimité qui est une invitation aussi à la prière, à venir rencontrer le Seigneur dans ce cœur à cœur. En effet, c'est important, quand on veut approfondir quelque chose, de rentrer en nous-mêmes. C'est une expression qu'on trouve dans la parabole du fils prodigue. Rentrant en lui-même, il commença à prendre conscience des choses. Rentrer en soi-même, déjà c'est souvent se souvenir que nous avons une âme, qu'il y a une intériorité en nous. Et nourrir cette intériorité, prendre le temps, voyez, d'aller en soi-même. Alors parfois ça nous fait un peu peur, parce qu'on n'y trouve rien. Alors dans ces cas-là, on prend la parole de Dieu. On lit doucement la parole de Dieu, puis on peut reprendre la parole de Dieu doucement dans son cœur, pour qu'elle habite notre cœur. Parfois on y trouve beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Alors dans ces cas-là, il faut persévérer, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut persévérer, revenir. Puis surtout, c'est un appel à développer l'intériorité. C'est tellement important parce que ce lieu de l'intériorité, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et si souvent nous avons du mal à entrer dans le mystère de Jésus, à entrer plus avant dans l'intimité avec lui, c'est que nous ne cultivons pas l'intériorité. On se contente
de l'extériorité. La télévision, les smartphones, on est sollicité de partout. Et nous oublions le cœur, notre cœur. Aussi, ce lieu, le sanctuaire de la miséricorde, allez le voir après, commence un peu à... En fait, c'est une invitation, par la tenture, à entrer dans une intériorité, à se mettre face au Christ miséricordieux, dont l'image est aussi ici, pour lui parler dans notre cœur. C'est important d'entrer dans ce dialogue, cette familiarité, parce que c'est la familiarité qui va nous donner aussi de saines audaces dans la foi. Facilement, quand on est face à la miséricorde, on est un peu comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il se dit qu'il va revenir dans la maison de son père, il se dit, bon, vu ce que j'ai fait, je vais revenir, mais je vais prendre la dernière place. Surtout, la plus petite place, qu'on ne vienne pas m'embêter, je n'embêterai personne. Je serai comme un des journaliers, de ceux qui travaillent dans la maison de mon père. Et parfois, on est un peu comme ça dans nos bancs d'église. On se met dans un endroit où on est un peu tranquille, on se dit, oh bon, je suis pas une personne extraordinaire, donc vaut mieux pas que on me voit trop, vaut mieux que je reste un peu dans mon coin. Or, Dieu ne nous regarde pas comme ça. Pour Dieu, chacun de nous est unique au monde. Et une véritable expérience de la miséricorde de Dieu est une expérience dans laquelle mon cœur est restauré, mon cœur est ennobli. Je découvre ma véritable dignité d'enfant de Dieu, de fils et fille de Dieu. Il y a une façon, vous voyez, de se dire « oh, je ne suis rien, je suis petit », qui est en fait une forme de mépris de soi et qui, de façon parfaitement inconsciente et parfaitement involontaire, est une certaine forme, vous voyez, de mépris de Dieu, au sens où, eh bien, on n'accueille pas tous les signes par lesquels Dieu multiplie les manifestations de son amour, de sa tendresse, par lesquelles il vient à nous, il vient vers nous. Et on dit, oh non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Et ça, on se retrouve dans cette psychologie, vous voyez, de l'enfant prodigue qui se dit, oh, de toute façon, moi, vu ce que j'ai fait, vu qui je suis, vu la trajectoire de ma vie, vaut mieux que je reste dans mon coin. Et Jésus, dans cette parabole de l'enfant prodigue, nous dit, non, je ne veux pas que tu restes dans ton coin, je t'aime, je veux te retrouver, je veux te donner tout mon amour, je veux te faire entrer dans cette intimité. C'est très important parce que l'expérience de la miséricorde, et on essaiera un petit peu demain durant la veillée de la miséricorde de le creuser un peu plus, restaure en nous notre vraie dignité d'enfant de Dieu, où l'on peut être debout avec lui dans sa maison dignement et lui dire oui Seigneur, grâce à toi, je peux à nouveau être digne de ton amour. Et si je vous dis tout cela, si je fais ce détour par la parabole qui n'est pas l'évangile que nous avons écouté, c'est pour donner de l'épaisseur à ce que nous avons entendu. Déjà, nous avons dans cet évangile, vous l'avez entendu, mais prenons-en conscience, le fondement scripturaire du sacrement de la réconciliation, sacrement de pénitence, sacrement du pardon, quand on va à confesse, comme on dit, se confesser. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Donc dès la résurrection, dès ce grand mystère où Jésus est plus fort, vainqueur, eh bien il donne à ses apôtres ce mystère du pardon des péchés par lequel nous aussi, nous allons entrer dans la vie, faire l'expérience de la victoire de son amour sur nous. Mais ça n'est pas suffisant. Et d'une certaine façon, le reste de l'Évangile va nous montrer quelque chose qui souvent, nous, dans nos vies, nous empêche d'avoir accès à cette miséricorde. Et nous devons bénir Thomas, Saint Thomas, nous devons le bénir du fond du cœur d'avoir été si proche de nous. Parce que ça nous encourage de ne pas s'inquiéter de nos doutes, du fait qu'on
on ne croit pas facilement le témoignage des autres. La Bible nous raconte tellement de choses. Oh, on n'y croit pas trop vite. Parfois, on a des témoins qui nous parlent de leur expérience. Oh, là non plus, on n'est pas très très chaud. On va pas trop vite. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Ils sont 10 à le lui dire, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara. Alors ça, c'est superbe, c'est magnifique, parce que c'est bien nous. Sauf que Thomas, il le dit un peu plus. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, autrement dit, si je vois pas que c'est celui qu'on a vu là, il y a 2 jours, sur cette croix infamante, de mort ignominieuse et de toute façon dont on ne revient jamais, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et là, ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur n'apparaît pas à ce moment-là pour dire à Thomas, « Ah, tu t'es trompé. » Il n'y a jamais, et dans l'Écriture et dans la manière dont Dieu nous conduit, il n'y a jamais cette espèce de coup de baguette magique, à travers, au contraire, cette manière un peu magique de concevoir, on a les mal, on va bien, on recherche ça partout, on va voir n'importe qui pour qu'il y ait un coup de baguette magique. Ah, je vais mieux, ah, c'est magnifique. Alors que Dieu, pas du tout, ne nous conduit pas du tout comme cela. Il va nous restaurer au contraire. Il va nous rendre capables d'entrer en relation. C'est un travail beaucoup plus en profondeur. Non, je ne croirai pas. Donc n'ayons pas peur, nous aussi nous avons nos doutes. Nous avons nos doutes, parfois on a fait l'expérience de la proximité du Christ. À d'autres époques de notre vie, on a fait l'expérience de quelque chose, on a fait l'expérience dans la communion avec le Christ ou dans le sacrement de réconciliation, mais ça met du temps. On a besoin de quelque chose de plus fort, finalement c'est ce que dit Thomas. J'ai besoin d'une rencontre qui m'impacte. Sinon, je ne croirai pas. Et le Seigneur le laisse là. Et souvent dans notre vie, vous savez, Dieu attend. C'est ça qui est étonnant. Nous, on cherche le coup de baguette magique et Dieu, au contraire, n'est pas pressé. Il n'est pas pressé parce qu'il travaille notre liberté. Parce que Dieu, qui nous aime librement et nous a créés capables de l'aimer librement, ne veut rien d'autre qu'un amour entièrement libre. Entièrement libre. Dieu ne veut pas d'un cœur forcé, contraint, obligé, parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a juste, vous voyez, on est contraint, donc on se soumet. Mais l'amour ne peut se donner que dans la liberté. Et donc Dieu travaille dans le temps la liberté. Et Dieu n'a pas peur de nos doutes. Dieu n'a pas peur que l'on râle. Dieu n'a pas peur, vous voyez, que on éclate, en colère, un petit peu. Et non, je ne croirai pas. Pas question. On ne fait pas peur au bon Dieu. Son amour est infiniment plus grand que nos petites colères. Et alors le Seigneur va attendre. Il va laisser Thomas dans sa conviction. Il va laisser Thomas sûr de lui. C'est extraordinaire. Et Dieu peut nous laisser comme ça, parfois des mois, parfois des années, parfois une bonne partie de notre vie. Il attend le moment où notre cœur, notre liberté peut s'ouvrir. Mais s'ouvrir dans l'amour, pas dans l'humiliation. Dans l'amour, pas dans l'humiliation. C'est très important. Et donc quand Jésus revient, la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, ces paroles que nous avons entendues, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Aucun reproche. Aucun reproche. Comme dans la parabole du fils prodigue. Jésus ne commence pas par lui faire des remontrances. Jésus ne commence pas. Il l'a fait. Il y a des évangiles où on voit que le Christ, un peu plus tard, dit à ses apôtres, reprend ses apôtres. Saint Marc le montre très bien. Il leur reproche leur incrédulité. Mais là, devant Thomas, qui finalement se trouve pris en faute, au contraire, le Christ nous montre cette miséricorde qui est empreinte de tendresse, de bonté, de douceur. Avance ton doigt
ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et puis l'invitation à la conversion, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors, nous avons besoin, nous aussi, vous voyez, dans ce chemin vers la miséricorde, de demander cette grâce, eh bien, de ne pas avoir peur d'abord. C'est un thème que j'aborde de temps en temps avec vous au cours de cette messe, de ne pas avoir peur quand on ne croit pas, de le dire franchement au Seigneur. En fait, ça nous aide. Il n'y a rien de pire que ces choses qu'on garde, vous voyez, comme des eaux stagnantes, un peu au fond de nous-mêmes, puis on les laisse stagner. Vous savez, l'eau stagnante, c'est là en général où se développent beaucoup de microbes et de très mauvais. Ça reste là au fond. Ça n'embête personne, mais ça nous empoisonne. Ça nourrit plein de sentiments contraires, de l'amertume. Ça entretient une forme de laisser-aller dont on ne connaît pas la cause. C'est beaucoup plus sain de dire franchement au Seigneur. Et pour ceux qui aiment les psaumes, cette grande prière que l'Esprit Saint a inspirée et qui pourtant est si déroutante, eh bien, l'Esprit Saint fait dire au psalmiste qui prie tous ses sentiments tels qu'il les a. Et le psalmiste, il ne se gêne pas. C'est pour ça que parfois, on a même un peu peur de lire les psaumes. Parfois, on a même un peu honte après avoir lu un psaume parce que, eh bien, j'allais presque dire, quand il a des mauvais sentiments, il les crache. Ça sort. Mais Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, nous dit, le Seigneur aime quand on est franc avec lui. Il aime la franchise. Parce que finalement, dans la franchise, eh bien, il y a de l'amitié, il y a de la confiance. Quand on est franc, c'est qu'on est en confiance. On ne le dit pas. Mais c'est là, c'est implicite, c'est présent. Et dans cette franchise, en fait, on libère le cœur, on l'assainit. Un peu comme si on a des eaux stagnantes, pas la franchise, allez, on fait couler l'eau. On va renouveler un peu tout ça. On n'est pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. Donc apprendre à dire ce que nous portons. Et les psaumes, on ne le répétera jamais assez, sont une merveilleuse façon pour nous d'exprimer tous ces sentiments que nous avons et que nous n'osons pas dire au Seigneur avec autant de verdeur que le psalmiste se permet. Et pourtant, c'est nécessaire. Parce que dans cette franchise, Dieu peut travailler notre cœur. Quand c'est stagnant tout au fond, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, osons reconnaître les difficultés que nous avons dans la foi. Osons les intégrer dans notre prière et dire, Seigneur, tu sais, on me demande de croire, mais moi, je suis comme Thomas, j'y arrive pas. On me demande ceci, moi, j'y arrive pas. La résurrection, moi, j'arrive pas à y croire. Soyons francs avec le Seigneur, parce qu'en fait, cela restaure un dialogue, cela permet un dialogue, et souvent, ça nous met en marche. Et puis, demandons cette grâce au Seigneur, de pouvoir le rencontrer dans nos vies. Simplement, il faudra accepter que le Seigneur nous laisse parfois, longuement, dans cette demande. Les 8 jours de l'Évangile peuvent prendre plus de temps. Mais à travers ce temps, le Seigneur va travailler notre cœur. Mais demandons-lui, ayons cette audace de dire, je veux, si je reprends les mots de l'Évangile, je veux voir dans tes mains la marque des clous, je veux mettre mon doigt dans la marque des clous. Si je ne mets pas la main dans ton côté, non, je ne croirai pas. Ayons cette audace de la prière et persévérons humblement dans notre prière. Persévérons. Demandons-lui franchement, honnêtement, sincèrement et persévérons dans notre demande. Et si le Seigneur nous fait attendre, c'est parce que c'est meilleur pour nous. Mais continuons. Et c'est cela qui permet souvent, au contraire, d'ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu et qui permet ces rencontres comme celles que nous avons ici dans l'Évangile entre Thomas et Jésus au bout de 8 jours. Alors demandons au Seigneur, pour entrer dans sa miséricorde, de suivre un petit peu ce chemin que l'Évangile aujourd'hui nous a proposé. De telle façon aussi que quand nous venons communier à l'Eucharistie, nous puissions à la fois, si ce qui est dans notre cœur est l'action de grâce, le remercier, le bénir, lui rendre grâce. Si nous avons des difficultés, de les lui présenter, des demandes, de le faire. Mais si nous ne croyons pas,
humblement, comme Thomas, disons-lui, disons-lui à Jésus nos difficultés, n'ayons pas peur de ce dialogue franc avec le Seigneur, parce que lui ne le craint pas. Quand notre cœur reste ouvert, eh bien, la grâce continue de nous travailler. Que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions grandir tous et chacune dans cette expérience du cœur miséricordieux de Jésus. Amen.